Bonjour à tous, merci de nous rester fidèles. Le journal de l'économie, c'est tout de suite sur Sika TV. Il sera beaucoup question de pétrole dans cette édition. Le prix de référence du brut envisagé pour 2022 au Nigeria sera établi à $57 le baril. Nous ferons un tour en Angola. Le pays a lancé un appel d'offres pour le financement d'une raffinerie pétrolière de 200 000 barils par jour. Salva Kiir ordonne de consacrer 5 000 barils par jour de pétrole à la régularisation des salaires des fonctionnaires. L'annonce a été faite lors de la commémoration du 10e anniversaire de l'indépendance du pays. Dans un village de la sous-préfecture de Divo, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, les femmes s'adonnent désormais à l'agriculture bio, tournant le dos aux produits chimiques qu'elles utilisaient jusque-là pour nettoyer les champs et rentabiliser leurs récoltes. À présent, elles se rendent au champ avec des machettes et des dabas pour exécuter les travaux champêtres et préserver, disent-elles, leur santé. Le reportage est signé Kodjovi Ametonou. Des milliers de femmes de zones rurales en Côte d'Ivoire se sont tournées vers la culture vivrière bio pour acquérir une autonomie financière rare dans leur milieu. Les boîtes d'aubergines, arachides, poivres, piments, curcuma, gombo et bien d'autres produits estampillés bio qui attirent de nombreux clients proviennent des champs de 2000 femmes de Divo regroupées au sein de Wallo, une association pour lutter contre la pauvreté. On a jeté, on ne veut plus produire. On ne mange plus de produits, on a jeté tout. Maintenant, ça la met en travail. Les produits chimiques qu'on utilise pour pulvériser le sol, les plantes, les fruits, qui nous donnent des maladies. Mais nous-mêmes, nous sommes des ignorants, des ignorantes. On ne sait rien, mais on est toujours dedans. La présidence de Wallo, qui signifie amour en langue d'Ida, l'ethnie locale espère permettre aux agricultrices d'acquérir leur autonomie financière tout en cultivant des produits sains. Le sol avant, on ne traitait pas le sol. Mais à un moment, il y a eu traiter le sol. On a perdu le riz local d'avant. On a réfléchi, j'ai appelé mes amis, j'ai dit non. Il faut qu'on aille sensibiliser le terrain. En même temps qu'on parle de cacao, il faut qu'on parle de notre nourriture. Parce que c'est ce qui nous tient. C'est leur propre effort. Autrefois productrices de cacao, les adhérentes de l'association ont été convaincues par son discours. Au milieu des collines verdoyantes, plusieurs femmes ne regrettent pas leur adhésion au projet. Traçabilité et qualité des produits, à l'image du Wallo, ce genre d'initiative fait une percée dans une Côte d'Ivoire rurale où le taux de pauvreté dans le secteur agricole avoisine 60% selon les statistiques officielles. Au Kenya, la filière thé est l'un des piliers de l'économie. Le secteur a lancé une stratégie de diversification de ses destinations d'écoulement ces dernières années, mais continue de dépendre de ses débouchés traditionnels. Les achats de thé par le Pakistan ont grimpé à 36 millions de dollars. Le Pakistan continue de renforcer son statut de première destination pour le thé kényan. Sur les 4 premiers mois de 2021, les achats de la feuille par le pays asiatique ont atteint 73 500 tonnes contre 58 200 tonnes un an plus tôt à la même période. C'est ce qu'a indiqué le directoire du thé dans un récent rapport sur la performance de l'industrie. Cette progression a permis au Kenya d'engranger des recettes en hausse de 11,4% à 3,9 milliards de shillings, soit 36 millions de dollars sur la dite période. Ce bon résultat commercial intervient alors que le Kenya connaît l'une des pires baisses de prix de ces 10 dernières années en raison de la faiblesse de la demande mondiale. Au-delà du Pakistan, il faut noter que globalement, les exportations du Kenya ont progressé de 18% à 202 750 tonnes en janvier et avril. Les autres pays ayant aussi connu une progression de leurs achats sont la Suisse, l'Inde, le Sri Lanka, l'Ukraine et le Japon. Tous les 10 principaux acheteurs de thé kényan
à l'exception du Royaume-Uni, ont enregistré une augmentation de leur volume de thé acheté aux enchères de Mombasa, a indiqué le directoire. Pour rappel, le Kenya a exporté pour $1 milliard de thé en 2020. Après le thé et le pétrole, le secteur pétrolier est l'une des principales sources de revenus pour le Nigeria, le premier producteur africain de l'or noir. Dans cette optique, les stratégies mises en place par le pays sont primordiales pour assurer la pérennité des activités pétro-gazières. Le pays de Muhammadu Buhari prévoit un nouveau prix de référence du pétrole l'année prochaine. Zainab Ahmed, la ministre nigériane des Finances, a annoncé que le gouvernement fédéral tablait sur un prix de référence du pétrole brut de $57 dans le cadre du budget de 2022 et sur une production de 1,88 million de barils par jour. Cette décision survient dans un contexte où l'impact de la pandémie du Covid-19 et le maintien de la réduction de production à la suite des accords avec l'OPEP ont sérieusement affaibli les finances du pays et par ricochet son économie. Rappelons que le Nigeria dépend énormément des recettes provenant de la vente des hydrocarbures pour financer son économie. Les revenus du pétrole et du gaz représentent ainsi 50% des recettes du gouvernement et plus de 90% des recettes d'exportation. Le pays ne produit actuellement que 1,47 million de barils de pétrole par jour, alors que sa capacité réelle de production est d'environ 2 millions de barils par jour. Par ailleurs, Zainab Ahmed a indiqué que les dépenses totales du gouvernement fédéral l'année prochaine s'élèveraient à 34 milliards de dollars, soit une augmentation de 3% par rapport au budget de cette année. Le Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, fait face à une crise économique notamment à cause de la baisse des prix de l'or noir. Rien qu'en 2020, 7 millions de Nigérians supplémentaires avaient basculé dans la pauvreté. Les importations angolaises de produits pétroliers pèsent sur les caisses publiques. L'État a entrepris de changer cette situation dans le cadre de son plan de développement national 2018 et 2022. Il a lancé un appel d'offres pour financer une nouvelle raffinerie. Le 9 juillet, la Sonangol, la société publique angolaise du pétrole, a lancé un appel d'offres international pour la réalisation du projet de raffinerie pétrolière à Lobito d'une capacité nominale de 200 000 barils par jour. La construction de cette raffinerie est un projet depuis plusieurs années. Le pays cherche ainsi à réduire ses importations de produits pétroliers car elles ont un impact négatif sur les fluctuations du taux de change et sur ses réserves. Il faut rappeler que l'Angola importe 80% de ses besoins en produits pétroliers. Le pays possède une raffinerie, celle de Luanda, qui a une capacité de 65 000 barils par jour. Au cours de la cérémonie de lancement de l'appel d'offres, le ministre du Pétrole, Diamantino Azevedo, a indiqué que le projet revêt une importance particulière pour l'Angola. Le pays a même créé un certain nombre d'incitations fiscales aux entreprises ou à l'entité qui contrôlera le pilotage. Ceci va permettre de soutenir les investissements dans le projet et de garantir sa viabilité économique. Il a ajouté que le projet va permettre de créer jusqu'à 8 000 emplois pendant la phase de construction. La nouvelle raffinerie devrait alimenter en produits pétroliers la Zambie voisine. Un projet de construction de pipeline est en cours de développement à cet effet. Toujours parlons du pétrole. Depuis la fin de la guerre civile au Soudan du Sud en 2013, les travailleurs de la fonction publique ne sont pas payés régulièrement. La faute à la baisse des prix du brut, la mauvaise gouvernance et à la gestion opaque des recettes pétrolières. Le président sud-soudanais a trouvé sa porte de sortie de la crise. Il veut consacrer la vente de certains barils pour satisfaire les travailleurs du service public. Précision.
Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a ordonné au ministère des Finances et du Pétrole de consacrer 5 000 barils de brut par jour à la régularisation des salaires des fonctionnaires. Ces derniers font en effet face à plusieurs mois d'impayés de salaire depuis 2013 et vivent pour la majorité dans de mauvaises conditions depuis le début de cette situation qui est le fruit de la faiblesse des coûts du brut, de la corruption et de la mauvaise gestion des deniers publics. L'annonce faite lors de la célébration des 10 ans d'accession à l'indépendance a été bien accueillie par les populations selon la presse locale. Aujourd'hui, le pétrole extrait dans le pays se négocie à 32,77 $ le baril sur le marché mondial, ce qui signifie que 5 000 barils par jour équivalent à environ 5 millions de dollars par mois. Notons que le Soudan du Sud a prévu dans son budget 2021-2022 d'augmenter les salaires des fonctionnaires de 100% dans un premier temps avec effet immédiat. Cette augmentation sera révisée plus tard au cours de l'exercice financier à mesure que l'économie va s'améliorer. L'accalmie observée depuis l'accord de paix de 2018 a permis au pays de relancer la production de brut dans plusieurs zones de combat où la production était au point mort. Cela a dopé les exportations et renfloué les caisses publiques. Dans le secteur pétrolier, les travailleurs locaux des multinationales devraient bientôt être payés au même titre que leurs collègues internationaux. La police de Londres a annoncé mardi avoir effectué la plus grande saisie de crypto-monnaies du Royaume-Uni d'une valeur de plus de 210 millions d'euros et que la police présente comme l'une des plus importantes saisies au monde. Elle dépasse en effet la saisie record de 114 millions de livres effectuée en juin. Ces saisies ont été réalisées par des détectives spécialisés dans les enquêtes sur le blanchiment d'argent sur la base de renseignements reçus sur le transfert d'avoirs criminels. Elles s'intègrent dans une enquête en cours sur le blanchiment d'argent international. Il faut rappeler que les crypto-monnaies comme le Bitcoin sont régulièrement critiquées par les régulateurs pour leur usage illégaux en raison de l'anonymat qu'elles permettent ainsi que de leur facilité d'emploi. Selon un rapport de Chainalysis paru en février, les transactions en crypto-monnaie à des fins illégales ont atteint 10 milliards de dollars en 2020. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Sika TV.